tak sabitur varenya Pago devasya dimahidio Yona prachodaya. Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui un asana, une pratique, une posture, mais une posture en mouvement. C'est les Pawan Muktasan. Littéralement, Mukta c'est la libération, Pawan c'est les vents. Donc Pawan Mukta Asana, c'est la posture de la libération des vents. Alors Pawan c'est aussi les dieux du vent. On peut dire la libération des dieux du vent. C'est joli comme posture, la posture de la libération des dieux du vent. C'est une posture que j'utilise beaucoup en début de séance, donc vous la connaissez pour tous ceux qui pratiquent avec moi. C'est le fait d'amener les genoux à la poitrine. Enfin, je vais vous montrer, hein, c'est le plus simple plutôt que de l'expliquer. Hein. Le Pawan Muktasan, vous allez vous retrouver dans le Pawan Muktasan de base avec les genoux vers la poitrine ici, et puis vous détendez, etc. Et dans les Pawan Muktasan, on va faire ça avec le souffle. Installez-vous, on va le faire ensemble une première fois, puis on verra la deuxième version après. Donc inspire. Expire, alignez le dos, posez le dos correctement. Inspire, expire, inspire, ramenez les genoux vers la poitrine, enlacez les genoux, tirez les genoux vers la poitrine le plus possible. Expire, laissez les genoux s'allonger. Inspire, ramenez les genoux vers la poitrine. Étirez, ramenez, tractez, expire, laissez les pieds s'allonger, inspire, on ramène les genoux vers la poitrine, expire, on laisse les jambes s'allonger, on laisse les bras venir au sol, au-dessus de la tête. Inspire, on ramène les bras sur les genoux à la poitrine. Expire. On étire à l'expire. Inspire, on ramène. Expire. Inspire. Expire. Et puis lâchez. Détendez, observez ce que ça provoque, ce que ça produit, étirez d'un côté, de l'autre. Donc ça, c'est le principe de base de la libération des dieux du vent. Alors il y en a plein de la libération des dieux du vent. Les Pawan Muktasan, on va retrouver dans certains textes, dans certains écrits, des choses comme le fait de plier, tirer, plier, tirer, plier, tirer la cheville, ou de tourner la cheville, etc. À droite, à gauche, d'ouvrir, fermer, le poignet et les coudes, etc. Ce sont souvent des déverrouillages articulaires, ce qui permet de laisser circuler les vents. Les vents, hein, ce sont les vayus dont on a parlé, ce sont les qualités de l'énergie
Et donc c'est de laisser circuler ces différentes qualités de l'énergie. Donc oui, la libération des dieux du vent, c'est la possibilité de faire laisser circuler l'énergie. Cette posture ici, on va l'utiliser pour laisser circuler le souffle, pour laisser circuler les vents justement. Et je vous propose celle-là avec les genoux parce qu'elle va agir sur tout le corps plus que le poignet qui va agir sur le poignet. Et les Pawa Muktasan, comme j'ai pu déjà peut-être en faire une vidéo, je crois, en tout cas j'en parle souvent en atelier, en stage, sont des pratiques souvent de réveil articulaire le matin, mais ça prend 1 heure, 1 heure et demie pour les faire. Donc c'est pour ça que dans la libération des dieux du vent qu'on utilise en cours, on utilise plutôt celle-là avec les genoux qui est assez complète finalement, hein, qui agit sur le dos, qui fait un massage du ventre, qui est déstressant et qui libère le diaphragme. C'est quand même 4 éléments pas vraiment négligeables. Hein, vraiment, il y a le massage du ventre avec quand on inspire les genoux vers la poitrine, il y a le dos ici qui va reprendre sa place, qui va s'élargir, et il y a le fait du souffle qui va venir appliquer un effet déstressant en massant le ventre et en libérant le souffle, et il y a le diaphragme ici là qui va pouvoir bouger. Mais souvent en cours j'utilise pas cette version, donc je voulais revenir sur la deuxième version, hein. Ce sera une vidéo assez courte aujourd'hui parce que encore une fois, hein, vous n'avez pas besoin de le faire en même temps que moi, on fera une séance avec tout ça en même temps. Et là, je voulais juste expliquer cette pratique qu'on fait assez souvent et donner peut-être quelques détails. Donc, dans Pawa Muktasan, quand on le fait souvent en cours, on utilise la droite et la gauche, simplement pour libérer à droite, libérer à gauche, puis on peut finir avec les deux d'ailleurs. Mais souvent, je préfère utiliser cette version-là qui est: j'inspire, je ramène un genou à la poitrine, j'enlace le genou. Petite rétention à plein. Et j'expire, je laisse la jambe s'allonger. J'inspire, je ramène l'autre genou à la poitrine. Petite rétention à plein. Et j'expire, je laisse la jambe s'allonger. Petit détail, dans la jambe qui est allongée, inspire, je ramène l'autre. Petite rétention à plein. Pendant la rétention à plein, le petit détail, c'est que la jambe qui est allongée, les orteils de la jambe qui est allongée sont toujours puissamment vers nous. On les ramène toujours puissamment vers nous. Et la jambe essaye toujours de s'agrandir. Et on essaye toujours de s'agrandir. Et le dos, on essaye toujours de le plaquer au sol. On ne laisse pas le dos se creuser, se cambrer, ni à l'inspire, ni à l'expire. Et les orteils de la jambe qui est au sol sont furieusement vers nous. C'est le talon qu'on pousse loin de nous, ça étire le mollet et on détend les épaules, décrisper les épaules, les coudes, etc. Donc ça, c'est la version classique. Inspire, on monte, expire, on descend. Parfois, je me permets aussi de venir sur une autre version, une troisième version, où on inspire, on a monté, toujours la jambe au sol qui est tendue, les orteils qui sont vers nous. Et puis, on expire sans bouger. On inspire. Et on expire. Et on change de côté, inspire. Les orteils de la jambe qui est tendue sont vers nous, expire, on détend les épaules, on détend les coudes, on détend les cervicales, on allonge les cervicales. Inspire. Expire. Et puis on peut faire ça bien sûr sur 5-10 minutes. Il n'y a pas de limite dans le temps. Et si vous pouvez pratiquer ça tout seul quand vous avez besoin, si vous ne savez pas quoi faire un matin, un soir et que vous avez besoin de détendre un peu, et bien simplement ça. Inspire, expire, détendez les épaules. Inspire, ramenez un peu plus encore le genou vers la poitrine et expire, on allonge. Alors entre
les différentes versions entre le fait si je mets un souffle ou si j'en mets deux, il n'y a pas de réelle différence dedans. C'est vraiment avec deux souffles, je trouve que vous avez plus le temps de bien tout mettre en place, parce que la libération des dieux du vent, c'est précis, c'est-à-dire que les orteils, le dos qui est plaqué, l'inspire, les épaules qu'on relâche, alors qu'on a tendance à tout contracter. Il faut vraiment, la jambe, on l'amène puissamment vers la poitrine, mais la jambe qui est au sol, elle est puissamment tendue, mais le dos, il est puissamment étalé sur le sol. Donc voilà, en ayant une étape intermédiaire, un souffle, inspire, expire, ça permet parfois de prendre plus le temps de poser. Voilà. Donc, mais il n'y a pas de vraie bonne solution de toute façon. Ce que je veux dire par là, c'est essayer. Voyez essayez et observez. Et que vous preniez les deux genoux, que vous preniez un genou après l'autre, que vous mettiez un ou deux souffles, c'est votre ressenti qui est intéressant. D'accord, donc c'est vraiment ça qui m'intéresse, c'est que vous puissiez lâcher, masser le ventre, étirer le dos et libérer le diaphragme. Vous voyez qu'est-ce qui est le plus efficace pour vous, tout simplement pratiquer l'un puis l'autre et voyez qu'est-ce qui libère le souffle. Par contre, si vous avez des soucis avec le souffle, de manière générale, dans les postures, dans les séances, essayez ça, essayez vraiment la libération des dieux du vent, c'est tout facile, c'est tout simple à faire. Et ça peut vraiment débloquer le diaphragme. Donc, et ça vaut le coup de débloquer le diaphragme, je vous assure. Donc voilà, une possibilité, hein, si vous le sentez, de venir pratiquer ça. Je donne une... Alors là, on l'a fait très court, hein, là, on entend, hein, c'était juste pour montrer les différentes choses. Je voulais juste expliquer ces différentes choses. Après, vous n'avez pas besoin de moi pour continuer, vous le faites vraiment tant que vous en avez besoin. L'idée, c'est ça. C'est pour ça que je ne vais pas vous guider là, c'est vraiment tant que vous en avez besoin. Je voulais juste donner une dernière variante, une dernière version qui est possible. Si quand vous inspirez, vous sentez que vous cambrez le dos pour monter le genou et que genre on peut passer carrément la main dedans et que vous vous retrouvez avec le dos cambré, un appui sur le crâne, un appui sur les fesses ou un appui sur les épaules, un appui sur les fesses. C'est alors qu'on veut avoir le dos à plat. La main, elle ne peut pas passer derrière. Vous pouvez le faire d'une autre manière, c'est-à-dire que inspire, vous plaquez les reins sur le sol et expire, vous ramenez le genou vers la poitrine. Au lieu de le monter sur une inspire, comme ce que j'ai dit depuis le début, vous le montez sur une expire, ce qui vous aide à plaquer le dos sur le sol. Et puis inspire, bien sûr, les reins qui rentrent dans le sol, qui pénètrent profondément dans le sol. Expire, vous allongez la jambe. Donc voilà, ça c'est une possibilité. Si vraiment vous sentez que dans les postures, dans cette posture, vous cambrez le dos, vous tirez sur le dos et que ça ne va pas, essayez vraiment ça de monter le genou, donc du coup sur une expire, on est plus fort sur une expire. Donc de monter le genou sur une expire pour protéger le dos, ça peut peut-être le faire. Quoi qu'il en soit, enfin quoi qu'il arrive de toute façon, il y a vraiment cette notion de plaquer le dos sur le sol et de remonter le genou vers la poitrine. Voilà. Je vous laisse avec les Pawamuktasan, la libération des dieux du vent. Et je vous dis à bientôt. Devasya di mahidio,